Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Chat SMR. Cette chaîne et cette vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est un cadeau d'anniversaire. C'est un cadeau d'anniversaire pour toi, mon cœur. Donc, je t'aime tellement. Joyeux anniversaire à toi, je suis tellement heureux que tu fasses partie de ma vie. Et tu m'as toujours dit que je devais me lancer dans l'ASMR, que j'avais une voix pour l'ASMR. Donc aujourd'hui, eh bien, je fais le saut. On crée la chaîne, on crée une vidéo, puis on va voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on verra si on peut potentiellement développer le concept. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire que je viens d'inventer. Puis c'est une histoire que j'ai inventée à partir de 3 éléments qu'on m'a imposés. Donc je t'ai demandé de me donner 3 éléments. Et à partir de ça, je dois créer une histoire qui doit inclure ces 3 éléments-là et qui doit tourner autour de ces 3 éléments-là. Donc c'est ça la contrainte. Je t'ai demandé 3 éléments et évidemment, tu m'en as donné 4. Alors j'ai décidé de relever le défi, puis j'ai décidé d'y aller avec ces 4 éléments-là. Donc les 4 éléments que tu m'as donnés pour que tout le monde soit un peu au courant, on avait le fjord, donc un fjord, on avait un cheval majestueux, on avait une brume de rêve et on avait la fée clochette. Alors, à un moment ou un autre de l'histoire, ces éléments vont apparaître et en espérant que cette histoire soit intéressante et surtout en espérant que cette histoire vous détende et potentiellement vous entende. Donc, tout au long de l'histoire, je vais essayer d'inclure certains triggers que je trouve intéressants, que je trouve quand même apaisants. Donc, on va tenter de voir où ce que ça va nous mener. Et pour terminer, cette vidéo est une totale improvisation. C'est la première fois que je fais une vidéo. Alors, on verra bien le résultat final de tout. Donc sur ce, on va commencer. Donc pour commencer, j'aimerais que tu te mettes dans une position confortable. Que ce soit allongé dans ton lit ou assis dans ton fauteuil. Mets-toi bien à l'aise, mets-toi bien confortable. Et si possible, je t'inviterai à fermer les yeux. À fermer les yeux et puis à essayer de visualiser un peu tout ce que je vais te dire. Et de cette façon, peut-être que la vidéo va vraiment bien t'apaiser et qui s'est emmené dans le monde des rêves. Donc, je vais te raconter l'histoire de Jean. Jean, c'est un homme d'une quarantaine d'années à peu près. Il a passé un petit peu la quarantaine. Et Jean, c'est quelqu'un qui aime énormément la nature, énormément faire des activités extérieures. En été, il aime faire de l'escalade, du kayak, du canyoning. En hiver, il aime faire du ski, de la raquette. Il est tout le temps à l'extérieur. Et il aime vraiment juste être dans la nature, puis être loin de tout.
disais s'aventurer là où personne n'a jamais été, des endroits vraiment reculés. Et il y a entre autres un fjord qui est très connu et très réputé pour justement le fait qu'il soit tellement isolé de tout. Et c'est tellement majestueux comme endroit que c'est vraiment un endroit très très réputé dans le monde du outdoor, dans le monde des gens qui aiment tout ce qui touche aux activités extérieures. Et étrangement, Jean a toujours dit qu'il ne voudrait jamais aller à cet endroit. Mais elle n'a jamais dit pourquoi. Par contre, tout le monde qui le connaît sait que c'est un endroit qu'il ne voudra jamais aller. Cet endroit aussi, donc ce fjord, est célèbre pour une autre raison aussi. Il est célèbre parce qu'il y a une légende qui court autour de ce fjord. Il y a une légende qui veut que un cheval sauvage, vraiment c'est un cheval majestueux qui court sur le fjord en plein hiver. Donc à chaque hiver, depuis environ une trentaine d'années, il y aurait soi-disant un cheval sauvage qui court à travers le fjord. Mais il est tellement rapide, on sait jamais à quel moment on va le voir. Il est tellement imprévisible que personne n'a vraiment jamais réussi à le suivre ou à même le prendre en photo ou même l'attraper. Mais plusieurs personnes ont dit qu'ils l'ont vu. Donc, c'est vraiment une raison aussi qui fait que le fjord est vraiment un endroit très 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 prisé dans le milieu, très populaire. Et c'est une raison pourquoi en fait, au final, beaucoup de gens y vont, surtout l'hiver, surtout en raison de cette légende-là. C'est peut-être aussi une raison pourquoi Jean veut pas trop y aller, parce qu'il sait qu'il va y avoir énormément de gens, donc ça l'intéresse pas, évidemment. Puis ça l'intéresse pas, tout simplement. Donc, on va juste faire une petite pause dans l'histoire, parce que on va essayer un petit trigger que j'aime beaucoup dans les différentes vidéos ASMR. Donc, j'espère que c'est confortable pour vos oreilles. Imaginez les différentes personnes qui s'approchent du fjord en plein hiver et qui marchent dans la neige craquante. Donc ça fait plusieurs années que cette légende-là fait le tour des bouches et des oreilles des gens de la région et des adeptes d'outdoor. Et après plusieurs années, du jour au lendemain,
Jean il décide qu'il veut aller visiter le Fjord, qu'il veut aller à cet endroit-là. La raison pourquoi il décide de vouloir enfin y aller, c'est que depuis quelque temps il fait des rêves. Puis il rêve très 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 souvent à un cheval majestueux, justement. C'est un beau cheval noir avec une crinière très 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 lisse, très soyeuse. Le cheval est au moins 3 fois plus gros que n'importe quel autre cheval qu'on a vu sur la Terre. Donc, c'est vraiment quasiment une créature mythique. Et dans ses rêves, Jean, il voit vraiment courir comme ça, en état sauvage. Et il a toujours l'impression que le cheval court vers lui, donc galope vers lui. Donc, cette année, Jean décide que à l'hiver, ça y est, il va aller visiter le fjord. Puis il y a un espèce de sentiment que quelque chose l'attend là-bas. Qu'il va découvrir quelque chose qui va l'aider. Qui va changer quelque chose dans sa vie. Il y a ce sentiment-là. Donc, Jean part et prend ses raquettes, fait son sac et part en direction du fameux fjord. Donc il arrive, comme on disait, il y a plusieurs touristes à ce moment-là de l'année, parce que, comme toutes les chandes, ça l'alimente le tourisme. Donc il y a plein de touristes qui sont là, qui cherchent à apercevoir le cheval, et c'est un peu la course à celui qui va réussir à l'attraper. Celui qui va réussir à mettre la main dessus, puis qui va pouvoir rentrer un peu dans l'histoire, à savoir la personne qui a résolu la légende du fjord. Donc Jean arrive et il se met à randonner. Il se met à randonner et très vite il s'éloigne des masses de gens. Puis il commence à aller dans les différentes branches du fjord qui rentrent vers les terres un peu à gauche et à droite. Et il explore et explore. Et il marche dans la neige. Et il marche pendant des heures. Et des jours. Et des jours. Et des jours. Comme on disait, Jean, c'est vraiment un homme de forêt. Jean, en fait, il est parti avec ses raquettes, son sac à dos, son sac de couchage. Pour manger, en fait, il a emmené des rations avec lui, évidemment, mais il fait un trou dans la glace. Il a sa canne à pêche, il pêche le poisson. C'est vraiment un homme de forêt et un homme de survie, donc il réussit vraiment à vivre pendant des semaines et des semaines. Et il lâche pas son but, il est vraiment déterminé. Et il veut vraiment absolument trouver le fameux cheval dont tout le monde parle. Donc après plusieurs jours de marche et
l'expédition, il finit par apercevoir au loin quelque chose bouger. Et il observe vraiment très attentivement et il voit un cheval. Il voit le fameux cheval dont tout le monde parle. Donc déjà, il est très surpris. Il s'attendait pas forcément à voir un cheval, il pensait plus que c'était une légende qu'autre chose. Mais non, il voit vraiment le cheval. Et le cheval galope. Et ça y est, ils viennent de passer, il est parti. Donc, ça rallume un peu sa flamme, évidemment. Ça rallume sa flamme, il se dit qu'il y a réellement un cheval. Et il marche en direction de vers où le cheval est parti. Donc, il le suit. Et il réussit à le réapercevoir. Puis cette fois-ci, le cheval est immobile. On dirait qu'il l'attend. Le cheval est quand même au loin. Et comme dans ses rêves, il vient en direction de lui. Donc le cheval est venu, il a contourné Jean. Il est reparti. Tout qui était arrivé. Mais il est reparti plus lentement. Comme s'il voulait que Jean le suive. Donc Jean s'exécute, puis il le suit. Puis il suit le cheval. Et à un certain moment, Jean arrive dans une espèce de brouillard, une espèce de brume. Et c'est un peu une brume qui enveloppe tout. Donc j'en vois plus du tout les terres à côté, voit même plus le sol, voit même plus les mains devant lui. Donc il est vraiment tout englouti par cette brume. Et il s'avère que c'est une brume de rêve. Et à ce moment-là, Jean s'endort directement. Il s'endort directement et il sort un peu de son corps comme s'il était en voyage astral, si je peux dire. Donc il se voit en train de dormir et il se voit un peu en train de flotter au-dessus de son corps et tout d'un coup, la brume se dissipe complètement. Et tout devient clair autour de lui. Et d'une fée qui arrive. Qui ressemble drôlement à la fée Clochette. Et elle lui dit: Bonjour Jean. C'est toi, le fameux Jean. Puis là, évidemment, il est un peu abasourdi, il se demande ce qui se passe. Et la fée Clochette commence à lui expliquer un peu où ils sont. Elle lui explique que, en fait, il est dans le royaume des rêves. Que la fameuse brume qui l'a accueilli, en fait, c'est un peu l'entrée du royaume des rêves. Et que, eh bien, quelqu'un du monde des rêves voulait absolument le voir. Et c'est pour ça que
chaque hiver depuis une trentaine d'années, il réussit à sortir du royaume des rêves sous la forme d'un cheval majestueux. Et il réussit à sortir du royaume des rêves pour une seule et unique raison. C'est pour attirer son attention, tout simplement. Donc le Jean commence à poser des questions. Il demande c'est quoi le royaume des rêves, pourquoi lui, pourquoi le cheval, pourquoi on veut attirer son attention. Et au moment où il est en train de raconter un peu, poser toutes ces questions, il se retourne et Jean voit derrière lui son père. En fait, son père, il est décédé il y a exactement ça 30 ans. Et il est décédé dans ce fameux fjord. Il est mort noyé dans ce fameux fjord. Et c'était pour ça que Jean voulait jamais retourner à cet endroit-là, parce qu'évidemment c'est un endroit qu'il trouvait très douloureux pour lui. Et en fait, le père de Jean, quand il est décédé, eh bien il est décédé là où se trouve le royaume des rêves durant l'hiver. Parce que le royaume des rêves apparaît seulement durant l'hiver. La brume se crée seulement au niveau de la glace et de la neige. Et en raison de ça, eh bien, le père de Jean a toujours réussi à avoir un moyen de pouvoir contrôler un peu les rêves de ses proches. Quand je dis contrôler les rêves de ses proches, c'est un peu d'apparaître dans le rêve de ses proches afin d'essayer de les voir, de leur parler. Donc le père de Jean est tellement heureux parce qu'il a pu voir son fils évoluer au fil de sa vie à travers ses rêves. Jean rêvait un peu à ce qu'il tenait envie, ce qui était arrivé dans ses journées, à ses objectifs. Donc à travers ça, le père de Jean a pu continuer à connaître son fils. Et a toujours essayé de trouver un moyen de pouvoir communiquer avec lui. Jusqu'au jour où il a décidé d'apparaître sous cette forme de cheval pendant ses rêves. Et il savait que ça allait attirer son attention, à le ramener au fjord avec cette fameuse légende qui court depuis des années. Et c'est ainsi que, grâce à cette fameuse légende qui a fait le tour des gens, le tour des habitants, eh bien, Jean a pu finalement revoir son père. Et puis ben, ça l'a aidé un petit peu à passer à autre chose et à se réconcilier avec ce magnifique endroit qui est le fjord magique, si on peut dire. Donc et voilà, c'était ma petite histoire pour vous ce soir. C'était vraiment une histoire improvisée, évidemment. On va voir si ça va vous plaire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées, d'éléments, des mots, des fils, des personnages que vous aimeriez me voir inclure dans des histoires. Et qui sait, peut-être qu'on reviendra avec une prochaine vidéo et avec une histoire intéressante pour tous et chacun. Donc sur ce, je vous souhaite bonne nuit à tous et surtout, faites de beaux rêves.